Salut les filles, donc aujourd'hui je prends mon air solennel parce que j'ai envie de vous parler en fait. J'ai décidé de vous parler, j'ai super chaud. Donc ça fait un moment que je ne filme plus en direct. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous le verrez, toutes les vidéos que je vous poste, c'est des vidéos que j'ai déjà tournées en ce moment. Les vidéos que je vais tourner ne sont pas des vidéos récentes. Celles qui me suivent sur Instagram, elles doivent à peu près voir puisque en général quand je poste des photos sur Instagram, ben des fois il s'avère que j'ai fait une vidéo pour venir vous parler de quelque chose qui m'a particulièrement affectée. Je ne sais plus exactement la date, donc j'essaierai de vous mettre la date au cours de la vidéo. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore les États-Unis et c'est mon rêve d'y aller et tout, et je m'imprègne tant que je peux, du moins que le plus possible, de la culture. Parce que en fait je suis beaucoup de personnalités américaines, des personnalités connues telles que Snoop Dogg, Tiana Taylor, enfin j'en suis pas mal quoi. Donc en fait je suis tombée sur une vidéo qui m'a complètement retournée parce que c'était carrément insoutenable. Je vous dis, alors je vous fais pas, je suis pas dans le système Black Power, Black Panther, tout ça, moi je suis pas dans ce délire là. C'est pas un délire, hein. Quand je dis ça, quand je dis c'est pas dans ce délire là, c'est pour vous mettre dans le contexte parce que je pense qu'il y a des personnes qui verront cette vidéo et qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais je tiens à faire une parenthèse. Chaque personne en fait vient avec son histoire. Moi, dans mon histoire, c'est pas écrit que je dois militer contre la race blanche, que ce soit, c'est pas ça mon délire, non. Au contraire, qui est une seule unité. Parce que bon, j'ai des neveux et nièces qui sont métis, donc bon, je ne veux pas aller lancer une guerre contre les blancs, ça sert à rien du tout. Je veux juste parler de la communauté noire en général, qui subit en ce moment beaucoup d'injustices aux États-Unis. Et déjà réfléchi à ça, je me suis dit, quand j'irai aux États-Unis, qu'est-ce que je vais faire? Si un policier qui me dit don't move, don't freeze, don't move, ça veut dire que je ne dois pas bouger, jusqu'à ce que je disparaisse de sa ligne, de sa vue, je dois laisser les mains en l'air, parce qu'auquel cas, on ne sait jamais s'ils s'imaginent que je vais prendre une arme ou quoi que ce soit. Vous voyez dans quel contexte ils sont aux États-Unis en ce moment, les Noirs, c'est grave de devoir tout le temps se justifier parce qu'on est foncé de peau, parce qu'on est noir, parce qu'on est marron, parce qu'on est marron. Je suis dans la dérision totale parce que c'est trop grave, mais ça me fait pas du tout rire en fait. Donc juste pour vous faire bref, je suis tombée sur une vidéo et j'étais juste en pleurs après avoir vu la vidéo parce que c'était juste trop émouvant en fait de voir un noir se faire tirer par la police comme un lapin. Il s'est vraiment fait tirer dessus tel un gibier. Et même pas parce qu'un gibier on se met à une certaine distance pour le viser quand on ne peut pas faire mieux. Mais là c'est facile puisque bon, le gars il se fait tirer à bout touchant. En fait on a discuté avec des personnes de bout touchant, bout portant. Là je crois que c'est vraiment bout touchant parce que le gars il est même pas à 10 mètres. Je sais même pas si il y a même plus près que ça. Le gars je crois même pas qu'il y a un mètre qui les sépare. C'est-à-dire que entre le policier et le monsieur qui s'est fait tuer, je crois comment ça s'appelle, l'espace vital, il est complètement engagé, c'est-à-dire que il lui laisse même pas le temps de s'exprimer ou quoi que ce soit. De toute façon la scène elle se passe dans un parking au sol parce qu'ils sont au sol au moment où il tire dessus. Et j'ai complètement craqué en voyant cette vidéo, j'ai craqué, j'ai pleuré. Parce que je vous dis, on voit la mort en direct. Donc je pense que c'est son coéquipier policier qui devait filmer la scène. Il s'arrange pour qu'on ne puisse pas voir tout, puisqu'à un moment donné, clairement, il tourne son téléphone, je ne sais pas avec quoi il filme, mais à un moment donné, la personne qui filme ne veut pas qu'on voie certains passages. Donc il tourne légèrement, de sorte à ce qu'on puisse uniquement voir ce que eux ils souhaitent qu'on voie en fait. Moi je l'ai interprété comme cela. Après chacun dira son opinion, mais moi c'est mon opinion personnelle. D'ailleurs j'ai carrément supprimé le j'aime ou le j'aime pas sur cette vidéo parce que c'est pas le but. Je suis pas là pour récolter des j'aime ou des j'aime pas. Si vous voulez vous exprimer sur ça, si vous avez vu la vidéo et que vous voulez vous exprimer,
laisser des commentaires, comme ça on en discute. Je ne laisserai pas le j'aime ou j'aime pas activé, ça sert à rien. Donc j'ai quand même pas discuté autour de moi de ce que j'ai vu parce que ça m'a vraiment marqué. On m'a dit oui, t'inquiète pas et tout, enfin reprends-toi, c'est rien et tout, enfin c'est rien. On m'a dit que voilà, ça arrive tous les jours, oui ça arrive tous les jours et justement c'est là où il y a le problème. Tous les jours il y a des gens qui se font buter par les forces de l'ordre aux États-Unis et les forces de l'ordre sont censées vous défendre. Donc c'est d'autant plus poignant quand vous voyez des personnes qui sont censées mettre l'ordre en fait, qui foutent le désordre. C'est ça en fait qui devient angoissant. Alors il y a des personnes maintenant qui commencent à vouloir se filmer dans des trucs. Genre j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur Facebook, il y avait une jeune fille noire, française, et elle disait que quoi que la police c'est n'importe quoi, sale blanc, nanani, regardez t'as mon copain, regardez. En fait ils étaient dans une manifestation et je pense qu'elle a dû se prendre des coups par la police, mais elle a trop voulu affilier ce qui lui arrivait avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi j'ai commenté cette vidéo en disant ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis, arrêtez de vouloir tout mélanger. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera en France. C'est pas encore arrivé, mais ça arrivera en France. On sait très bien que les États-Unis ont 10, 15, 20, voire 40 ans d'avance sur nous. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, il y aura des policiers racistes blancs qui tireront sur les noirs. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est juste que ça n'a pas encore été mis en place concrètement sur le sol français, mais ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas trop pressés que des choses aussi cruelles vous arrivent, les gens. Parce que là, ils sont allés dans une... Je pense que c'était clairement une manifestation qui a mal tourné. Et effectivement, ils se sont pris des coups, c'était là au mauvais moment. C'est juste ça. Mais le gars là, qui se fait tirer dessus comme un lapin, il n'était pas là au mauvais moment. C'est juste qu'il s'est juste fait avoir par la cruauté et la haine de policiers racistes. Et là, ça n'a complètement rien à voir. Les gens veulent toujours mélanger les choses. Ça n'a rien à voir. Et ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Si ça se trouve, c'est déjà arrivé, mais on n'en parle pas aussi. Mais bon, ne mélangez pas les choses. Chaque chose dans son contexte, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc, la vidéo, je vous invite pas à la voir. En fait, j'ai partagé à une copine parce qu'elle me demandait c'était quoi, elle voulait savoir en fait de quoi ça parlait et tout. Donc je l'ai envoyé sur la vidéo, mais c'était pas pour c'était vraiment pour qu'elle voie en fait, c'était pas pour partager de la cruauté, parce qu'il y a des gens qui partagent ça mais juste parce que c'est cruel et ça les fait kiffer de voir quelqu'un se faire buter quoi. Il y a des gens qui sont complètement malades, mais moi vraiment j'ai regretté après l'avoir noté sur la vidéo, mais de toute façon en tapant l'hashtag on trouve facilement les vidéos, voilà. Et il se dit que en 48 heures il y a 4 personnes qui ont perdu la vie, dont un autre jeune homme qui était en voiture avec sa famille aussi. C'est n'importe quoi. Qui essaie de réfléchir et de... C'est quelque chose qui est tellement évident que normalement il devrait savoir, je sais pas, mais bon après chacun est avec... C'est bizarre, il y a des gens qui vont haïr les chats, il y a des gens qui vont haïr les chiens, mais qui haïssent les noirs. Donc bon, ce que vous dites, c'est d'ordre psychologique, haïr comme ça, une personne parce qu'elle est plus foncée que vous. C'est quoi le problème? C'est quoi le délire? C'est juste une couleur de peau. C'est juste une couleur de peau. On s'exprime comme vous. Si la différence, ça mène autant de haine, en 2016, là, limite, on a l'impression que les gens, les forces de police aux États-Unis, certains, c'est ces gens-là qui sont racistes. On aurait dit qu'ils veulent créer comme... Ils veulent recréer l'apartheid en fait. Je sais pas c'est quoi le truc. C'est quoi? J'essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui va passer dans leur cerveau. Parce que dès que tu vois un noir, tu le butes. C'est quoi le problème? Pourquoi? Donc j'ai discuté avec une amie. Et moi j'ai failli couper court parce que j'écoute les gens lorsqu'ils me parlent. Mais quand ça commence à devenir de la connerie, moi je peux vite couper court dans la conversation. C'est-à-dire que vas-y, on change de sujet. Parce que il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'il vaut mieux réfléchir avant de parler. Donc j'ai discuté avec une amie et il s'est avéré qu'elle m'a sorti. Quand je lui ai dit est-ce que tu as vu la vidéo, que tu as vu ce qui s'est passé tout, elle m'a dit qu'elle n'a pas regardé la vidéo, mais elle s'est permise de me dire
elle a écouté clairement ce qu'on lui a dit, elle n'était pas là. Donc, pour elle, voilà, je lui dis moi, est-ce que tu trouves ça normal que le mec il se fasse tirer dessus comme ça, à 6 reprises dans l'abdomen, quand on veut maîtriser quelqu'un, quand même si on veut, entre guillemets, utiliser la légitime défense sur quelqu'un, quand on est agressé ou peu importe, on s'attaque à les parties et les bras, on peut tirer dans les bras, on peut tirer dans les jambes, on peut tirer, j'en sais rien moi, on ne tire pas dans l'abdomen, on ne tire pas au niveau de la poitrine, parce qu'on sait très bien qu'il y a des organes vitaux. On ne tire pas à 6 reprises sur quelqu'un comme si c'était un simple gibier qu'on allait cuisiner pour le repas. Je lui dis, est-ce que tu trouves ça normal que le mec il se fasse tirer dessus à 6 reprises? Elle me dit, elle, qu'elle n'était pas là, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Comme même tu n'étais pas là, quand même tu ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu trouves ça normal que quelqu'un se fasse tirer dessus? Et elle me dit, elle n'était pas là, j'étais pas là, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ils m'ont même mis une vidéo sous les yeux, je sais pas ce qui s'est passé. Mais attends, fais au moins preuve de bon sens. On s'en fout que tu n'aies pas vu la vidéo. De toute façon, elle a été filmée de sorte à ce qu'il y a des zones d'ombre qui continuent à apparaître. Il y a des zones d'ombre qui apparaissent parce qu'on ne sait pas complètement ce qui s'est passé, puisque volontairement, la personne qui filmait a tourné l'objectif de ce qui se passait sur le parking à ce moment-là. Concrètement, on peut supposer plein de choses. Moi, à un moment donné, j'ai eu le temps de voir, comme si que le monsieur qui s'est fait tirer dessus, il ripostait. Il se défendait, quoi, ce qui est humain, quoi. Je veux dire, ils étaient à deux, hein, quand même, les flics. Mais, waouh, c'était prenant, c'était vraiment choquant. Moi, ça m'a choqué de voir cette vidéo. Et franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. Pourquoi, en 2016, on ne peut pas vivre tous les uns avec les autres, même s'il y aura toujours des différences, puisque nous ne sommes pas pareils, c'est quelque chose, c'est comme ça, il faut faire avec. On ne va pas se mettre à buter quelqu'un parce qu'il est différent de nous. Sinon, qu'est-ce qui se passe à la fin? Au final, c'est quoi le truc? Les blancs ont autant de droit de vivre que les noirs, et les noirs ont autant de droit de vivre que les blancs. Il faut arrêter là, ça devient n'importe quoi. Lorsque je vois des commentaires haineux, des gens qui disent ouais c'est super, quand ils voient quelqu'un se faire buter comme ça. Et est-ce que vous avez pensé à la suite, à demain, ce qui va se passer demain? Et les gens ils pensent pas à demain ce qui va se passer. Ce genre d'agissement, tu valides, tu es content de voir que des gens butent des noirs comme ça. En 2016, il faut arrêter, ce genre de massacre. C'est quoi ça? Donc, il y a eu le revers de la médaille parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir se venger. Il faut savoir que c'est comme ça, c'est humain. Donc, il y a un sniper qui a buté des policiers apparemment. Donc, moi, j'ai pas validé ça. Pour qu'il puisse faire son travail correctement, ce sniper, il aurait fallu qu'il fasse une enquête sur les policiers qui ont eu à tuer des noirs. Donc qui ont carrément, c'est même plus bavure policière parce que quand vous prenez votre gun, vous pointez sur quelqu'un pour lui tirer dessus comme ça, c'est plus une bavure policière. Là c'est carrément un homicide volontaire. Ce qui est, c'est bon, c'est quoi? C'est le gars, la seule issue qu'ils ont trouvée pour cette arrestation, c'est de le buter. Donc il y a un sniper noir qui a été tiré sur des blancs, sur des policiers blancs. Donc je ne pense pas, il ne me semble pas qu'il ait fait son enquête, il a dû tirer sur des flics comme ça au hasard. Il s'est dit bon, après tout, les noirs qui ont été tués n'ont pas été choisis, je pense, pour des meurtres ou des trucs qu'ils ont commis, c'est juste des blagues qu'on te tue. Donc lui, il a décidé de faire sa justice et d'aller tuer des policiers blancs. Par contre, là, ça non plus, je ne suis pas d'accord. Il aurait été tué des policiers qui ont buté volontairement des noirs.